Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BelTV, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. À la une de cette actualité, le Bénin ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'installation officielle du Sénat. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous quotidien de l'information et de l'analyse. Tout de suite, les grands titres. Installation du Sénat, Elisabeth Poignon invite les sénateurs à faire de la nouvelle chambre le rempart de l'unité nationale. Formation professionnelle, la ministre Awa Oubako poursuit sa tournée dans le Borgou pour mesurer l'impact des programmes gouvernementaux. Diplomatie, le Bénin prépare sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sinatou Saka, nommée directrice générale de la SRTB. Tout de suite, le développement des titres. Le Bénin vient d'écrire une nouvelle page de son histoire institutionnelle. Ce jeudi 30 juillet 2026, le Sénat a été officiellement installé à Porto-Novo, marquant l'entrée en fonction de la deuxième chambre du Parlement prévue par la révision constitutionnelle de novembre 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence de 24 des 25 sénateurs, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités politiques. Seul l'ancien président Nicéphore Soglo était absent pour des raisons de santé. L'installation du Sénat concrétise une réforme majeure destinée à renforcer l'architecture institutionnelle et la gouvernance démocratique du Bénin. Présidant la séance en qualité de doyenne d'âge, Elisabeth Poignon a exhorté les sénateurs à faire du Sénat une institution capable de préserver l'unité nationale, la démocratie, la paix, la sécurité publique et les acquis de la République. L'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle a invité les membres de la nouvelle Chambre à privilégier l'intérêt général et à faire du Sénat un espace de dialogue, de stabilité et de consolidation des valeurs républicaines. La présence côte à côte des anciens présidents Patrice Talon et Thomas Boni-Yahi, échangeant dans une atmosphère détendue, a retenu l'attention. Cette image est perçue comme un symbole de rassemblement autour des institutions de la République. Les premiers pas du Sénat seront suivis avec attention. Les citoyens attendent de cette nouvelle institution une contribution concrète au renforcement de la démocratie, de la stabilité et du développement national. 2 ans après la création du prix du grand maître des ordres nationaux, le chef de l'État, Romuald Wardani, a signé le décret fixant les modalités d'attribution de cette distinction destinée aux jeunes béninois de moins de 30 ans. Le texte établit un cadre juridique précis pour l'organisation de cette récompense nationale consacrée à l'excellence de la jeunesse. Le prix est réservé aux citoyens béninois âgés de moins de 30 ans. La distinction récompensera aussi bien les meilleurs parcours académiques que les performances professionnelles, notamment dans l'entrepreneuriat et la gestion responsable. Les candidats seront évalués sur leur mérite, leurs compétences, leur intégrité, leur sens de la bonne gouvernance et leur capacité à promouvoir des pratiques responsables. Un jury national de 7 membres sera donc chargé d'examiner les dossiers. Il réunira des représentants de plusieurs institutions ainsi que 2 personnalités reconnues pour leur intégrité. Chaque année, un appel à candidature sera lancé au 2e trimestre. Les distinctions seront remises au cours du dernier trimestre. Le décret autorise également le président de la République à attribuer exceptionnellement ce prix pour récompenser un acte héroïque ou un mérite national particulier. Le gouvernement entend promouvoir une nouvelle génération de jeunes leaders fondés sur l'excellence, la compétence, l'intégrité et le sens du service public. Après le département de la Liborie, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi chargée de la formation professionnelle, Awa Oubako, a poursuivi sa tournée de terrain dans le département du Borgou. La ministre est allée à la rencontre des structures de formation, des artisans et des bénéficiaires des programmes gouvernementaux afin d'évaluer leur impact réel sur le terrain. La délégation a notamment parcouru un centre de formation au métier de l'hôtellerie dans le cadre du projet Azoli,
Un atelier de cordonnerie et de maroquinerie destiné aux personnes en situation de handicap, ainsi que plusieurs entreprises soutenues par le programme d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Les échanges avec les responsables des centres et les bénéficiaires ont permis d'identifier les progrès réalisés, mais également les défis qui subsistent pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. La ministre a rappelé que la formation professionnelle demeure un levier essentiel pour renforcer les compétences nationales, améliorer la compétitivité des PME et favoriser la création d'emplois durables. La ministre s'est particulièrement réjouie de l'existence d'une crèche intégrée dans un centre de formation accueillant des personnes en situation de handicap, une initiative permettant aux jeunes mères de poursuivre leur apprentissage dans de meilleures conditions. Plusieurs bénéficiaires ont témoigné des effets positifs des différents programmes, soulignant qu'ils leur permettent d'acquérir des compétences pratiques et d'envisager plus sereinement leur insertion professionnelle ou la création de leur propre activité. Le Bénin se prépare à jouer un rôle majeur dans la gestion des questions de paix et de sécurité en Afrique. À l'approche de sa présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Cotonou renforce ses échanges avec les responsables de l'organisation panafricaine. En marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, la ministre béninoise des Affaires étrangères, Corinne Amori-Brunet, a échangé avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Élu pour un mandat de 2 ans au sein du Conseil de paix et de sécurité, le Bénin entend contribuer activement aux décisions relatives à la stabilité du continent. Cotonou souhaite mettre l'accent sur la lutte contre l'extrémisme violent, la prévention des conflits, l'accompagnement des transitions politiques et le renforcement de la coopération entre les États africains. Cette présidence offrira au Bénin une visibilité importante, notamment dans ses relations avec les Nations Unies et les autres partenaires internationaux. Le conseil communal de Tanguieta prépare l'opération Ville propre. La commune de Tanguieta veut franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de son cadre de vie. À l'occasion de sa 3e session ordinaire de l'année 2026, le conseil communal a examiné plusieurs initiatives dans le projet Tanguieta Ville propre. Les travaux ont été dirigés par le maire Aboubakar Noma en présence des conseillers communaux et de plusieurs partenaires. L'ONG Bénin Ville propre a présenté son initiative visant à accompagner la commune dans la gestion de la salubrité et de l'environnement urbain. L'opération prévoit notamment un concours destiné à encourager les populations à adopter de meilleures pratiques en matière de propreté et d'entretien des espaces publics. Le projet devrait intégrer des campagnes de sensibilisation, des opérations de nettoyage ainsi que la libération progressive de certains espaces publics occupés de manière anarchique. La Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin ouvre une nouvelle page de son histoire. Le Conseil des ministres a nommé la journaliste Sinatou Saka au poste de directrice générale de la SRTV. Elle remplace Ogushina Koundé, dont le passage à la tête de la structure aura duré quelques mois. Âgée de 34 ans, Sinatou Saka dispose d'une expérience dans le journalisme, la transformation numérique et l'innovation éditoriale. Elle a notamment travaillé à l'ORTB, à l'agence Bénin Presse, puis au sein de médias internationaux comme Radio France Internationale et France 24. Au cours de son parcours, elle a participé à plusieurs projets liés au développement des nouveaux formats numériques et à l'adaptation des médias aux nouvelles habitudes du public. À la tête de la SRTB, elle devra poursuivre la modernisation de l'entreprise, améliorer la qualité des contenus et renforcer le rôle du service public audiovisuel. Les sages de la Cour constitutionnelle se penchent sur une nouvelle étape des réformes institutionnelles au Bénin. Ce jeudi 30 juillet 2026, les conseillers se sont réunis en audience plénière pour examiner la loi organique relative au Conseil économique et social. La Cour constitutionnelle a été saisie par le président de la République afin de vérifier la conformité de la loi numéro 2026-13 aux dispositions de la Constitution béninoise. Le test examiné modifie la loi organique de 2024
portant sur le Conseil économique et social après les amendements intervenus en mars 2026. Cette procédure intervient dans le cadre des réformes institutionnelles engagées pour renforcer le fonctionnement des grandes institutions de la République. Le Conseil économique et social est désormais dirigé par son nouveau président, Abdoulaye Biotchane, qui a entamé une série de rencontres avec les institutions nationales. Les douanes béninoises annoncent une importante opération de lutte contre les trafics illicites. Une cargaison d'explosifs a été interceptée sur l'axe Sona-Oulou-Djougou par le service régional de lutte contre la fraude à Takoradonga. L'intervention a été menée sous la conduite de l'inspecteur de première classe Parfait Laurent Mekon. Les agents ont découvert 3295 bâtons d'explosifs répartis dans 10 sacs pour un poids total estimé à près de 500 kg. La cargaison provenait de Kétao au Togo et avait pour destination initiale Malanville. Les produits dangereux étaient dissimulés parmi des marchandises ordinaires afin d'échapper au contrôle. Le conducteur du véhicule a réussi à prendre la fuite lors de l'intervention. Les autorités douanières poursuivent les investigations afin d'identifier les responsables et de démanteler l'ensemble du réseau impliqué. Cette saisie intervient après plusieurs autres opérations réalisées par les douanes, notamment dans le domaine des munitions, des médicaments, de contrebande et des produits introduits frauduleusement. Zelensky et Trump renforcent leur dialogue sur la sécurité et la paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump poursuivent leurs échanges sur la sécurité et les perspectives de sortie de crise en Ukraine. Les deux dirigeants se sont entretenus à la Maison-Blanche dans le bureau ovale autour des questions militaires et diplomatiques. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des capacités de défense ukrainiennes avec la possibilité d'une production locale d'intercepteurs du système Patriot sous licence américaine. Les deux responsables ont également évoqué les initiatives diplomatiques pouvant favoriser une reprise des négociations avec la Russie. Washington et Kiev ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue afin de parvenir à une solution durable au conflit. Et pour finir, fait divers de cette session d'information, un incident regrettable s'est produit dans la localité de Tisserou, dans la commune de Pereret, département du Borgou. Plusieurs jeunes filles ont été touchées par des plomb provenant de tirs effectués par des chasseurs traditionnels alors qu'elles se trouvaient dans la zone. Selon les premières informations, les chasseurs participaient à une expédition de chasse lorsque les coups de feu ont été tirés. Les victimes ont rapidement été conduites dans un centre de santé où elles ont reçu les premiers soins. Leur pronostic vital ne serait pas donc engagé. Les autorités locales et les forces de sécurité ont ouvert des investigations afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et d'établir les responsabilités. Cet accident relance la nécessité de renforcer les mesures de sécurité autour des activités de chasse traditionnelles afin d'éviter de nouveaux drames. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom de BELTV de ce jeudi 30 juillet 2026. Merci de nous avoir suivis, restez câblés et à demain.